Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. La semaine dernière, on avait fait sur les multiplications et aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse encore un petit peu de calcul ensemble. Mais cette fois, on va s'entraîner à recomposer les nombres à trois chiffres comme on l'a déjà fait plusieurs fois en classe. Donc on va faire comme la dernière fois, vous allez préparer votre ardoise, votre feutre Velleda, votre chiffon. Ou si vous n'avez pas d'ardoise à la maison, eh bien vous prenez un cahier de brouillon, c'est pareil. Donc vous mettez la vidéo en pause si vous n'avez pas le matériel et dès que vous avez le matériel, c'est parti. Voilà, vous êtes prêts? Alors, on va commencer par des petits exemples pour que vous voyez de quoi je veux parler, comme on avait déjà fait depuis qu'on a commencé en classe à voir les nombres avec des centaines, des dizaines, des unités, les nombres à trois chiffres. Donc, si je vous montre ce calcul, on retrouve rapidement à quel nombre il correspond en ajoutant les centaines, les dizaines, les unités. Donc là, normalement, vous avez tous trouvé facilement que je parle de 348. Donc vous, sur votre ardoise, vous devez écrire juste la réponse. C'est pas la peine de recopier le calcul. 348. On fait très attention à l'ordre. On en parle depuis le début du CE1. Quand les nombres sont mis dans le désordre, c'est à vous de les remettre dans le bon ordre. Par exemple, si je vous mets 9 plus 700 plus 50, pour recomposer ce nombre, vous allez commencer par les centaines, ensuite les dizaines et à la fin les unités. Même si elles ne sont pas présentées dans le bon ordre, c'est à vous de remettre dans l'ordre. Donc là, ça me donne 759. Voilà. Donc ça, normalement, on l'a déjà compris depuis longtemps. Aujourd'hui, on va juste rajouter plusieurs autres nombres pour faire... Il va falloir faire des calculs avant de pouvoir trouver la réponse. Donc vous allez devoir ajouter vos centaines, ajouter vos dizaines, ajouter vos unités, mettre tout ça ensemble pour retrouver le nombre. Donc je vous fais un petit exemple. J'écris sur mon ardoise 200 plus 50 plus 40 plus 5 plus 400. À chaque fois, je vous laisserai l'ardoise à l'écran pour que vous puissiez bien regarder en même temps que vous calculez. Donc vous voyez, là c'est un petit peu plus long que tout à l'heure parce que avant de recomposer, il va falloir d'abord que je cherche où sont mes centaines, où sont mes dizaines et où sont mes unités. Donc là, je vais commencer par les centaines. Je vais ajouter 200 avec le 400. Donc je sais déjà que je vais avoir un nombre dans la famille 600. Ensuite, j'ajoute mes unités. Mes dizaines, pardon, j'ai 50, j'ai 40. 50 plus 40, ça me donne 90. Donc j'écris mes 9 dizaines. Et ensuite, je finis par mes unités. J'ai 5, donc ça me donne en tout 695. Voilà, donc même si c'est présenté tout dans le désordre, c'est à vous de retrouver les centaines, les dizaines, les unités. Donc là, c'est parti pour une série de 10 calculs. Je vais corriger le premier avec vous, enfin expliquer le premier avec vous, et pour les autres, je ne donnerai pas l'explication à chaque fois. Vous reprendrez toujours la même façon de faire, et je mettrai simplement la réponse. À chaque fois que vous avez juste, vous mettez une petite croix sur votre cahier de brouillon ou sur votre ardoise, comme ça à la fin vous calculez votre score. Si vous avez 10 croix, c'est que vous avez tout juste. Donc voilà, au moins vous savez vous situer à la fin de l'entraînement. Donc je vous le dis en même temps que je l'écris, comme ça vous pouvez commencer à réfléchir et dès que je montre l'ardoise à l'écran, vous pouvez calculer et puis écrire votre réponse. Ne recopiez pas le calcul, écrivez juste la réponse. Le premier, 30 plus 8 plus 600 plus 40 plus 200 plus 10. Voilà, je vous montre pour que vous ayez bien le temps de tout recalculer. Si jamais ça va trop vite quand je dis réponse, vous mettez la vidéo sur pause pour avoir plus de temps pour calculer. Donc, je mets la réponse. Normalement, vous avez dû écrire 888. J'ai dit que je corrigeais le premier avec vous, mais après les suivants, j'expliquerai pas à chaque fois parce que c'est la même explication pour tous les calculs. Donc, j'ai cherché d'abord mes centaines, 600 plus 200, et j'ai trouvé 800. Ensuite, j'ai cherché mes dizaines, 30
plus 40, plus 10. Donc 3 dizaines, plus 4 dizaines, plus une dizaine, j'ai trouvé 8 dizaines ou 80. Et ensuite, j'ai cherché mes unités. Je n'avais qu'un seul nombre qui était concerné, c'était le 8. Donc voilà mes unités. Et donc en tout, j'ai 888. Voilà. Donc je vous dis le deuxième et à partir de maintenant, je vous mets juste la réponse sans l'explication. Alors, commencez à réfléchir en même temps que j'écris. 100 plus 40 plus 300 plus 20 plus 100 plus 9. Je vous mets la réponse. Vous avez dû écrire 569. Troisième calcul. 7 plus 400 plus 30 plus 100 plus 60 plus 1. J'écris la réponse. Vous avez dû trouver 598. Le troisième. Non, le quatrième, pardon. 200 plus 300 plus 50 plus 400 plus 3 plus 20. J'écris la réponse. Vous avez dû trouver 973. On efface, comme d'habitude. Le cinquième. 40 plus 7 plus 600 plus 10 plus 100. La réponse est 757. Le suivant. 3 plus 200 plus 100 plus 2 plus 30 plus 10. La réponse est 345. Ensuite, 200 plus 100 plus 4 plus 200 plus 100. Vous avez écrit 604. Ensuite, 1 plus 100 plus 200 plus 30 plus 20 plus 100 plus 40. On fait attention, là j'en ai mis beaucoup.
réponse 491. Et pour les deux derniers, on fait attention parce que je vais mettre des petits pièges, comme on fait souvent en classe. 100 plus 2 plus 50 plus 300 plus 50. La réponse est 502. Alors, je vous explique le petit piège, je pense que vous l'avez trouvé. C'est que lorsque j'ajoute mes centaines, 300 plus 400, normalement, je devrais trouver 4 en chiffre des centaines. Et dans ma réponse, j'ai 5. Parce que lorsque j'ai ajouté mes dizaines, 50 plus 50, je me retrouve avec une centaine supplémentaire. C'est comme quand on pose un calcul et qu'on a une retenue. Donc, vu que j'ai une centaine supplémentaire, il faut bien que je la compte en plus ici. Et que je n'oublie pas mes deux unités. Et le dernier, 400 plus 6 plus 200 plus 60 plus 4 plus 50. La réponse est 720. Alors là, pour ce dernier, je vous ai fait un double piège. Parce que lorsque j'ajoute mes centaines, 400 plus 200, je devrais trouver 600. Sauf que j'ai fait comme pour le calcul d'avant, c'est-à-dire que lorsque j'ajoute mes dizaines, 60 plus 50, je trouve 110. Donc ça veut dire que j'ai une centaine supplémentaire. Donc au lieu d'avoir 6 centaines, je me retrouve avec 7 centaines. Sauf que là, j'ai mis 2 dizaines et pas une dizaine pour 110, parce que lorsque j'ai ajouté mes unités, j'ai eu la même chose. 6 plus 4 égale 10, ça veut dire qu'il faut bien que je rajoute une dizaine supplémentaire. Donc il y avait deux endroits où je devais rajouter soit une dizaine supplémentaire, soit une centaine supplémentaire. Donc celui-là, il était un tout petit peu plus difficile. C'est comme si j'avais fait une opération posée, une addition posée avec deux retenues. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini, je vous invite à compter vos petites croix, vos réponses justes. Et en fonction du nombre de bonnes réponses, vous saurez si vous avez bien compris ou si vous avez besoin de vous entraîner encore. Si vous avez eu au moins 8 croix, c'est-à-dire 0, 1 ou 2 erreurs, c'est que vous avez bien compris. Si vous avez eu 7 ou 6 croix, ou 7 ou 6 croix, c'est que vous avez plutôt bien compris, mais que vous avez encore besoin de vous entraîner un petit peu. Soit vous avez oublié un nombre, soit vous avez fait une erreur de calcul en additionnant vos unités ou vos dizaines ou vos centaines. Et si vous avez moins de 6 croix, ça veut dire qu'il faut encore vous entraîner. Donc si vous avez besoin de vous entraîner, soit vous reprenez la vidéo du début pour réécouter les explications et le refaire avec les mêmes nombres qu'on vient de faire, soit vous vous entraînez avec vos parents, vous leur demandez de vous mettre des nombres dans le même style que ceux qu'on vient de faire. Voilà. Et puis écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de travail ensemble. Je vous souhaite bon courage pour finir la semaine, c'est bientôt les vacances. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.